Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire en ce jeudi, le 12 décembre 2024. Sans plus tarder, commençons cette édition. Le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire après une tournée européenne qu'il a menée au Danemark, en Norvège et en Irlande. La tournée du président el-Sisi était avant tout économique, mais elle avait aussi d'importantes dimensions géopolitiques. Voici les détails de cette tournée européenne. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait entamé le 5 décembre une tournée européenne qu'il a menée au Danemark, en Norvège et en République d'Irlande. Cette visite a pour principal objectif de renforcer la coopération et la coordination entre l'Égypte et les pays européens, précise un communiqué de la présidence. Au cours de sa visite au Danemark, qui a duré 2 jours, le président el-Sisi a participé avec le roi Frédéric X au forum d'affaires égypto-danois, au cours duquel il a été notamment question de renforcer la coopération économique et les investissements entre les deux pays. Le président el-Sisi a également tenu plusieurs réunions avec le Premier ministre danois et le président du Parlement danois. Le président el-Sisi et le roi Frédéric X du Danemark ont inauguré les travaux de la conférence économique égypto-danoise à Copenhague. Les deux parties ont signé une déclaration conjointe visant à élever les relations égypto-danoises au niveau d'un partenariat stratégique. À Oslo, capitale norvégienne, le président el-Sisi a rencontré le roi Harald V de Norvège. Les deux dirigeants ont discuté des moyens d'améliorer les relations bilatérales et de coordonner les positions dans les forums internationaux sur des questions d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le soutien à la cause palestinienne et le rétablissement de la stabilité au Moyen-Orient, ainsi que les efforts déployés par l'Égypte pour rétablir la stabilité dans la région. Plusieurs accords bilatéraux ont été signés entre des entreprises norvégiennes et le gouvernement égyptien, en vertu desquels ces entreprises vont investir en Égypte. Le président el-Sisi a achevé sa tournée à Dublin, où il a rencontré le président et le premier ministre irlandais, avec lesquels il a discuté des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays et de coordonner les positions sur des dossiers internationaux d'intérêt commun. Le président el-Sisi a souligné la nécessité de continuer à travailler pour renforcer les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Irlande dans tous les domaines d'intérêt commun et de chercher à augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements entre les deux pays. Et le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés égyptiens, Badr Abdelati. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que le ministre des Affaires étrangères, en sa qualité de chef du Haut Comité permanent pour les droits de l'homme en Égypte, a présenté au président le 3e rapport exécutif de la stratégie nationale des droits de l'homme. Il a passé en revue les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie en Égypte au cours de l'année écoulée. À cette occasion, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte allait poursuivre ses efforts pour la défense des droits de l'homme. Et sur le plan régional, l'Égypte a condamné avec les termes les plus fermes le ciblage systématique par Israël de l'infrastructure dans le territoire syrien, ainsi que les frappes délibérées de la destruction de nombreux sites, bases, armes, équipements et systèmes militaires dans tout le territoire syrien. L'Égypte a également dénoncé les tentatives par l'armée israélienne de renforcer sa présence illégitime et accentuer l'expansion du domaine sous son contrôle dans les zones qu'il avait occupées à l'intérieur du territoire syrien. L'Égypte a réitéré son rejet total de l'exploitation par Israël du vide et de la fluidité politique actuelle sur la scène interne en Syrie pour saper les capacités de l'État syrien et occuper plus de territoire. Alors, dans la rubrique économique, nous pouvons lire que l'inflation en Égypte se maintient à un niveau élevé, mais a légèrement reculé le mois dernier pour la première fois depuis juillet. Alors, cette diminution modeste est la conséquence de la baisse de nombreux prix alimentaires, même si de nombreux secteurs
essentiels continuent de progresser, comme les transports ou l'énergie. Voici un compte rendu. L'inflation en Égypte se maintient à un niveau élevé, mais a légèrement reculé pour la première fois depuis juillet pour atteindre 25,5% en novembre sur 12 mois contre 26,3% en octobre, tandis que l'indice général des prix à la consommation suit une tendance similaire, annonçait l'Agence centrale de la mobilisation publique et des statistiques, la CAPMAS. Cette diminution modeste d'un mois sur l'autre est la conséquence de la baisse de nombreux prix alimentaires, comme les légumes notamment, ou encore les céréales et la viande, même si de nombreux secteurs essentiels continuent de progresser. À noter que dans un pays dont l'économie est très dépendante du tourisme, les prix des séjours organisés diminuent légèrement par rapport à octobre, alors qu'ils ont très fortement augmenté depuis novembre 2023. Depuis juillet, l'inflation n'avait cessé de progresser en août, septembre et octobre. Depuis un an, les coûts de l'énergie ont, eux, explosé et nourrissent cette progression ascensionnelle de l'inflation. La légère baisse de novembre a cependant eu lieu, malgré la dernière augmentation, jusqu'à 17%, des prix de l'essence et du diesel décrétée par le gouvernement en octobre. Le gouvernement a également choisi de laisser flotter d'environ 5% le prix de la livre égyptienne par rapport au dollar. Ces derniers mois, le prix de l'électricité et des billets de métro ont également subi des augmentations conséquentes. Malgré cela, l'inflation reste inférieure à son sommet historique de 38% de septembre 2023. Selon les analystes, l'inflation pourrait ralentir au premier trimestre 2025 si le taux de change se stabilise et si les flux de liquidités en dollars vers le marché se poursuivent. Selon la Banque centrale d'Égypte, l'inflation devrait même redescendre à environ 10% d'ici la fin du prochain exercice budgétaire en raison des décisions de resserrement monétaire. En septembre, le Premier ministre Moustapha Madbouli avait également pronostiqué une inflation inférieure à 10% fin 2025. Et nous poursuivons avec le déficit commercial de l'Égypte qui a augmenté de 22,8% pour atteindre 4,40 milliards de dollars contre 3,58 milliards donc l'an dernier, selon l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS. La valeur du déficit de la balance commerciale avait atteint 4,60 milliards de dollars en juillet 2024, comparativement à 3,89 milliards de dollars pour le même mois de l'année précédente, soit une augmentation de 18,3%. La valeur des exportations a augmenté de 10,2% pour atteindre 3,46 milliards de dollars au cours du mois de septembre 2024. Cela est dû à l'augmentation de la valeur de certaines exportations de produits de base et les plus importantes, telles que les produits pétroliers. Le ministre de l'Irrigation, Hani Souelam, a déclaré que l'existence d'un écart entre les ressources en eau et les besoins en Égypte avait incité l'État à prendre de nombreuses mesures dans le domaine de la réutilisation des eaux usées agricoles au cours des dernières décennies. Cela est intervenu lors de son discours prononcé lors de sa participation à la séance ministérielle sous le thème Dialogue mondial sur la réutilisation de l'eau dans le cadre des activités de la conférence mondiale sur le dessalement tenue dans la capitale émirati, Abu Dhabi. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Cherif Fathi, s'est félicité des potentialités dont disposent les pays arabes, des potentialités qui les qualifient à jouer un rôle clé dans l'industrie touristique mondiale. Lors de sa présidence de la 35e édition de la réunion du bureau exécutif du Conseil ministériel arabe pour le tourisme, M. Fathi a appelé au renforcement de la coopération intra-arabe afin de promouvoir le tourisme et assurer un déplacement libre entre les pays arabes, jugeant nécessaire de préserver la sécurité et la sûreté des touristes et des visiteurs. Et le grand musée égyptien figure sur la liste des musées à ne pas manquer absolument. Lors d'une cérémonie organisée au siège de l'UNESCO à Paris, le grand musée égyptien a remporté le Versailles Global Award
pour les 7 plus beaux musées du monde en 2024. Ce prix comprend des musées nouvellement ouverts qui reflètent le patrimoine local et l'efficacité environnementale. Le Grand Musée égyptien a été salué pour avoir mêlé l'héritage pharaonique à l'innovation moderne. Et l'UNESCO a approuvé l'inscription du henné et de la semsemeï, l'instrument, le fameux instrument égyptien, sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Symbole de joie, le henné est utilisé par les femmes d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient lors d'occasions festives telles que les naissances et les mariages. Son utilisation est liée à des règles et des traditions sociales vieilles de plusieurs siècles. Quant à la semsemeïa, cette harpe traditionnelle des communautés des régions situées le long du canal de Suez et de la mer Rouge, elle est notamment connue des marins et des pêcheurs en Égypte, notamment dans la région de Suez et en Arabie Saoudite. L'Égypte compte 10 éléments inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, dont El Sir al-Hilaliya, El Aragoz et El Tahtib, la danse des bâtons. Il faut dire que également la pizza a été inclue à l'UNESCO comme également dans le patrimoine culturel immatériel. Un peu de sport à présent, et plus précisément du squash. Les numéros 2 mondiaux égyptiens, Mostafa Hassel et Nouran Gohar, se sont tous deux imposés face aux numéros 1 mondiaux de leur catégorie, respectivement leurs compatriotes Ali. Ah, donc c'est Hassel, alors qu'on me l'a dit, mais j'ai oublié, c'est bien Mostafa Hassel et Nouran Gohar qui se sont imposés face aux numéros 1 mondiaux de leur catégorie, respectivement leurs compatriotes Ali Farag et Nour Echerbini en finale de l'Open de Hong Kong de squash, l'un des 6 plus prestigieux tournois du circuit PSA. Éphémère numéro 1 mondial en 2023, Mostafa Hassel, cette fois-ci, la tête de série numéro 2, a remporté 3-1 son ultime match, ce qui lui permet de se réapproprier un tournoi qu'il avait déjà décroché en 2022. Nouran Gohar fait même mieux puisque sa victoire 3-1 à Hong Kong lui permet de détrôner son adversaire et de remonter sur la première marche de la hiérarchie mondiale. La championne du monde en titre n'avait plus occupé la tête de la hiérarchie mondiale depuis août 2023. Gohar s'était déjà, lui, imposé ici même en 2016. Un peu de météo avant de se quitter. Vous avez constaté il y a un virus qui circule et ceci est le résultat d'une baisse des températures vraiment considérable en soirée surtout. Il faut dire que comme vous le savez, durant la semaine, donc les températures sont restées modérées. Même température clémente pour ce week-end, le matin entre 22 degrés et 23 degrés au Caire et à la Basse-Égypte. Il fera un peu plus chaud en Haute-Égypte avec une température qui atteindra 27 degrés. Donc l'idéal, si jamais vous voulez faire un week-end en Haute-Égypte, ces degrés chuteront le soir jusqu'à très tôt le matin pour atteindre 14 degrés au Caire et entre 9 et 12 degrés en Haute-Égypte. Mais les conducteurs doivent faire attention sur les routes en raison du brouillard matinal qui est intense depuis 2 jours. Effectivement, plusieurs routes ce matin ont été fermées. Si vous avez constaté, si vous êtes descendu de chez vous pour accompagner vos enfants, vous avez constaté que la route de Suez a été fermée pendant une demi-heure, même plus. Et donc, ceci est dû au brouillard matinal. Allez, nous avons le temps de faire nos nouvelles en bref et on commence avec le ministère égyptien du Tourisme qui exhorte les visiteurs des musées et des sites archéologiques à réserver leurs billets en ligne. Nous pouvons lire également poursuite à Sharm el-Sheikh du festival Lumière en célébration de Noël et du Jour de l'An. Ce soir à l'Opéra du Caire, le chanteur Ali Haggar interprétera un ensemble de ses plus belles chansons d'amour, notamment celles de génériques de feuilletons égyptiens qui resteront gravées dans nos mémoires.
Ce soir, à Saïd Essaoui au Caire, ne ratez pas la troupe El Maulawiya des derviches tourneurs de Amer el-Touni qui s'inspirent de la tradition soufie, présentent leur propre version de chant et de danse religieuse. Au niveau du chant, c'est le mawel, les invocations et les chansons religieuses les plus populaires. Ce soir aussi à Saïd Essaoui, nous pouvons voir Hani Mustafa, c'est un auteur-compositeur, interprète et musicien égyptien, qui est un chanteur et guitariste connu également sous le nom de Hani Must. Sa musique emprunte des éléments de la musique indie acoustique à la musique alternative et ambiante. Demain et dimanche, à l'Opéra d'Alexandrie, cette fois-ci, la chorale David's Heart revivra les grands classiques sur le thème de Noël. Et enfin, demain, à la Bibliothèque d'Alexandrie, le groupe El Hezb El Comedy est de retour avec un nouveau spectacle qui vous fera rire toute la nuit. Alors préparez-vous à une dose épique de stand-up comédie avec 6 humoristes d'exception qui ont su se faire un nom sur la scène égyptienne et arabe. Voilà, vous avez un programme riche en actualité culturelle. Je vous propose de faire votre choix et pourquoi pas nous faire des retours sur nos pages des réseaux sociaux. C'était donc la fin de notre édition de Midi au Caire pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à très bientôt.